Pourquoi la planification est importante? Alors, c'est une question assez large. Planifier pour gagner en efficacité, être sûr de faire ce qui a une importance à long terme, ça permet d'améliorer ses résultats. Ça permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe. La planification, c'est aussi un moyen de communiquer et les deux sont liés. Quand on va communiquer sur ce qu'on a l'intention de faire, ça permet d'apporter de la clarté et d'avoir l'ensemble des équipes en convergence et de pouvoir aussi ajuster les plans d'action de chacun vers une même finalité. Voilà. Et la partie communication concerne l'équipe, mais aussi concerne les banquiers, les partenaires, les clients. Ça permet comme ça de se positionner et de pouvoir avancer plus efficacement. Alors pourquoi planifier? Pour augmenter ses revenus et gagner en liberté également. Au final, quand on planifie, on va le voir, ou tout au moins j'espère que ce sera la démonstration que j'arriverai à faire aujourd'hui. Quand on planifie, on structure son activité pour qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse devenir plus efficiente. Et donc, au final, c'était le titre du webinaire, gagner en liberté et augmenter ses revenus. Alors, il peut y avoir plein d'autres raisons de planification. Vous avez aussi vos idées. En tout cas, voilà déjà une liste qui nous permet de comprendre et de voir pourquoi il faut planifier. Maintenant, pourquoi il faut planifier sur le trimestre? C'est la deuxième question qui viendra compléter le titre du webinaire. À mon sens, planifier sur le trimestre permet de garder à la fois de la flexibilité et à la fois une certaine stabilité qui va apporter ou qui va donner une portée à long terme, une portée stratégique à long terme. On a de la flexibilité, contrairement à ce qui peut se passer sur un plan à 1 an, parce qu'un plan à 1 an, au bout de 6 mois, il y a de fortes chances qu'on soit en dehors de la réalité. Donc, ça ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre et de réactivité ou de flexibilité pour pouvoir être fait de manière précise. Donc, quand on fait un plan à 1 an, il est souvent beaucoup plus global. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, comme on va le voir plus tard au cours de ce webinaire. Donc voilà, rester sur 3 mois, ça permet d'avoir de la flexibilité parce que tous les 3 mois, eh bien, on va construire le plan du trimestre suivant. Donc sur 3 mois, ça permet de rentrer dans le détail des actions qu'on va pouvoir faire, donc de passer plus facilement à l'action, on va le voir, et de se concentrer sur des tâches avec une continuité suffisante pour que les tâches qu'on va réaliser concernent une structuration en profondeur, une structuration à long terme. Alors, à quoi ça sert au final, ou tout au moins quel contenu on va y mettre? C'est la question qu'on peut se poser au départ. Et là, on est sur le point de vue de l'entreprise. Et pour nous, une entreprise, on lui donne une définition toute particulière que je vais partager avec vous, mais qui nous permet de fixer un peu le point de repère, le phare à l'horizon, le point de repère à très long terme. Et ça oriente la façon dont on va planifier. Pour nous, une entreprise, ça va être une activité commerciale rentable qui peut fonctionner sans vous, qui peut fonctionner sans son dirigeant, son propriétaire. Alors, le dirigeant dans le sens propriétaire. Si vous avez une entreprise et que vous êtes contraint, obligé d'y travailler 40, 50, 60 heures par semaine, sans quoi l'entreprise ne peut plus fonctionner, eh bien, en fait, vous n'avez pas vraiment une entreprise. Vous avez un boulot, vous avez un job, mais vous n'avez pas une entreprise. Une entreprise doit pouvoir fonctionner à terme lorsqu'elle est complétée, lorsqu'elle est finalisée, elle doit pouvoir fonctionner sans son créateur. Et c'est ce qui permet, par exemple, de développer la structure en franchise, de développer des agences. Vous savez comment faire une entreprise qui va fonctionner dans d'autres régions, dans d'autres pays, même si vous n'y êtes pas. Donc, sur cette définition de l'entreprise, c'est le point de départ et Action Coach, on a une approche en 6 étapes qui permet de structurer l'entreprise pour pouvoir arriver à cette définition-là. Et les 6 étapes du développement de l'entreprise, telles qu'on les déploie avec nos clients, bien, concernent la maîtrise d'abord, c'est-à-dire maîtriser ce qu'on vend, ce qu'on produit, ce qu'on fournit à nos clients, maîtriser dans le sens d'être en mesure d'avoir une excellente, voire une excellente reproductibilité, où quand on vend une qualité à un moment donné à un client donné, eh bien, on est en mesure de vendre exactement la même qualité à un autre moment ou à un autre client. Donc, la maîtrise de ce qu'on appelle, nous, les opérations, maîtriser ce qu'on produit et ce qu'on vend, que ce soit des biens ou des services d'ailleurs. Il faut maîtriser les finances, il faut maîtriser ces éléments de rentabilité, sa structure de coût. Il faut maîtriser son temps aussi. Donc, c'est le 3e pilier de l'étape maîtrise.
Et il faut maîtriser ce qu'on veut faire de l'entreprise, à quoi ressemblera l'entreprise plus tard. Si on ne sait pas quelle tête on veut donner à l'entreprise plus tard, eh bien, il manquera un pilier sur cette étape maîtrise. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir envisager du développement commercial. Une fois qu'on a la maîtrise, on passe du chaos au contrôle, on contrôle les fondements de son activité et on va pouvoir commencer à envisager du développement commercial. Alors, quand je dis envisager du développement commercial, ce n'est pas plus 10%, plus 20%, plus 30%, c'est x2, x5, x10, x50, c'est avoir une vraie croissance. Si on envisage une croissance alors qu'on n'est pas super carré au niveau des opérations, il y a de fortes chances qu'on ait des problématiques après clients qui viennent bien plomber notre agenda, où on doit régler des litiges, on va régler des conflits, on va régler tout un tas de choses, et puis même on va y perdre en termes de rentabilité. Donc envisager l'étape numéro 2, qui est l'étape de développement commercial, ce qu'on appelle niche, parce qu'on va se distinguer des confrères, des concurrents sur un marché de niche, eh bien, ça nous permet après de générer de la trésorerie, puisque si on met en place à ce stade, étape numéro 2, étape niche, si on met en place des stratégies marketing et des stratégies commerciales qui fonctionnent, eh bien, on sait que quand on appuie sur tel bouton, eh bien, on a tant de clients qui arrivent. Donc, c'est mécanique, ça fonctionne comme ça, ou tout au moins, ça devrait fonctionner comme ça. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, mais c'est l'objet de l'étape numéro 2. Une fois qu'on est en mesure de générer de la trésorerie juste en mettant en œuvre des stratégies marketing qu'on sait fonctionner pour notre entreprise, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui va générer de l'efficacité puisqu'on va commencer à systématiser nos façons de travailler, à automatiser certaines façons de travailler, à investir dans la technologie, à investir dans les modes opératoires qui vont nous permettre de gagner en efficacité, en reproductibilité, là encore, et de pouvoir passer à une échelle supérieure. Et après, on aborde la quatrième étape, qui est l'étape équipe. Cette étape équipe, elle arrive en quatrième position. C'est-à-dire que si on commence à développer l'équipe alors qu'on n'est pas au clair sur comment faire les choses et comment elles doivent être faites et comment aller chercher des clients quand on en a besoin, eh bien, on va être tributaire de ce qui va se passer à l'extérieur de l'entreprise. Si on ne maîtrise pas la façon dont on fait venir les clients et qu'on développe l'équipe, eh bien, on se retrouve avec une charge de structure considérable qui peut passer si jamais le marché est favorable, mais dès que le marché se resserre un peu, eh bien, on est vite en grande difficulté. Donc, l'équipe est la quatrième étape et ça doit venir après la maîtrise marketing. Là encore, quand je regarde les entreprises, et vous avez sans doute le même regard, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça explique aussi que dans beaucoup d'entreprises, eh bien, il y a des difficultés en termes de gestion du temps, en termes de rentabilité, en termes d'efficience globale de l'entreprise. Étape numéro 5, eh bien, on gagne en synergie parce que les équipes vont améliorer les systèmes. Étape numéro 6, vous pouvez nommer un directeur général, développer en franchise. Là, vous avez les résultats, vous avez une entreprise qui peut fonctionner sans vous. Donc, voici les 6 étapes que j'aborde très brièvement. J'ai conduit un autre webinaire sur le sujet précis des 6 étapes qui permettent de détailler chacune d'entre elles, donc vous pourrez vous y référer. Mais c'est le point de départ de la planification trimestrielle. Parce que derrière cette approche méthodique, eh bien, on doit pouvoir la déployer et pour avancer efficacement, on va avancer trimestre par trimestre. En fait, pour franchir les étapes du développement de l'entreprise, eh bien, on va progresser pas à pas, échelon après échelon. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que la planification trimestrielle a toute son importance. Alors, cette planification trimestrielle, comment on va la conduire? Eh bien, en créant un plan d'action, alors trimestriel bien sûr, parce qu'on vient de l'évoquer, mais dans le plan d'action, il y a la partie action qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il faut que le plan soit suffisamment concret pour pouvoir faciliter le passage à l'action. Un des grands écueils qu'on va voir aussi tout à l'heure, c'est de réaliser un plan qui est trop abstrait, trop général. Et le fait, quand on dit sur ce prochain trimestre, je veux augmenter mon portefeuille client, voilà, c'est trop global, ce n'est pas un plan d'action. Et même si on dit je veux l'augmenter de 10%, ça commence à devenir un peu plus précis, mais ce n'est pas encore assez concret. Comment on va faire concrètement pour pouvoir augmenter son portefeuille client de 10%? C'est ce qu'on doit détailler dans un plan d'action trimestriel. Et c'est ce qui justifie aussi la différence entre un plan d'action trimestriel avec des actions concrètes et un plan annuel où dans le plan annuel, on va dire oui, je vais développer mon portefeuille client de 10%. On reste global sur le plan annuel, sur le plan trimestriel, on est beaucoup plus précis parce qu'on construit
un plan d'action. Et pour construire ce plan d'action, plusieurs étapes, donc 4 étapes, comme évoqué dans le titre du webinaire. La première étape, c'est celle de la réflexion approfondie. On passe un temps au préalable, avant la planification, à réfléchir à son entreprise de manière globale et le plus global possible. En fait, il faut avoir un point de vue, un champ de vision transversal sur la façon dont son entreprise fonctionne, sur la façon dont les autres entreprises, les confrères, les concurrents, les fournisseurs, voilà, les entreprises qui n'ont rien à voir avec la nôtre, comment les entreprises fonctionnent, pour pouvoir après voir comment on peut intégrer un plan d'amélioration dans son entreprise en considérant l'ensemble des éléments qui sont liés entre eux sur cette globalité. Alors pour ça, bien sûr, vous pouvez avantageusement vous former en permanence sur le pilotage de l'entreprise, sur le développement marketing, sur tous les sujets qui sont les sujets transversaux qui vous permettent comme ça d'élargir votre champ de vision et la compréhension globale de l'entreprise. Assister à des ateliers, voilà, assister à des webinaires, vous participez, vous regardez celui-là, donc vous êtes déjà sur la bonne voie. L'idée, c'est pour vous d'aller chercher le maximum d'idées, tout ce que vous allez pouvoir noter pour ne pas l'oublier et le reprendre le moment venu, sur les potentielles actions que vous pouvez conduire pour améliorer et structurer votre entreprise. Donc, il faut prendre de la hauteur, il faut regarder aussi ce qui s'est passé l'année dernière, le trimestre dernier, en tirer des enseignements. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je peux faire à l'avenir pour pas que ça se reproduise si c'était une problématique qu'il faut pas voir revenir dans l'entreprise? Donc, tirer les enseignements du passé aussi, ça doit faire partie de cette première étape, cette phase de réflexion approfondie, au cours de laquelle vous allez noter comme ça tout ce que vous allez pouvoir envisager de faire sur le futur, sur l'entreprise. En gardant à l'esprit les objectifs que vous pouvez avoir à long terme. Donc, c'est aussi important d'avoir passé un moment au préalable à réfléchir à vos objectifs à long terme. Alors, on l'a vu à l'instant là, sur les 6 étapes du développement de l'entreprise. L'étape numéro 1 et l'étape maîtrise, c'est un des piliers de l'étape maîtrise, c'est de savoir ce qu'on va faire de l'entreprise. Donc, on a déjà réfléchi à ces objectifs à long terme. C'est bien de les garder à l'esprit pour faire sa planification trimestrielle. À la fin de cette étape, de cette première étape, vous devez arriver à une liste d'à peu près entre 50 et 200 actions d'amélioration possibles pour votre entreprise. Alors, je vous laisse digérer un petit peu cette information sur le nombre d'actions d'amélioration que vous pouvez envisager dans votre entreprise. Si j'ai bien dit, ce qui est noté, c'est entre 50 et 200 actions d'amélioration pour votre entreprise. Alors, pourquoi autant? Eh bien, je vais faire un petit détour par un concept simple qui est celui du système d'activation réticulaire. En fait, le système d'activation réticulaire, c'est un concept qui nous permet de comprendre comment un petit peu le cerveau fonctionne et comment nos préoccupations, comment les 2, 3, 4 grandes idées qu'on a en tête à un instant donné, eh bien, constitue un petit peu la boussole et influence notre cerveau sur sa capacité à déceler les opportunités. Les plus grandes préoccupations qu'on a sont celles qui vont orienter notre façon de voir le monde, en quelque sorte. Alors, un exemple tout simple, à un moment où vous avez décidé de changer de voiture, si vous avez opté pour un modèle A ou pour un modèle B, 6 mois avant, vous n'y aviez pas pensé, vous n'avez pas forcément remarqué qu'il y en avait autant dans la rue, mais à partir du moment où vous avez identifié le modèle que vous avez envie d'acheter là rapidement, bien, vous allez voir, ah oui, tiens, il y en a une ici, il y en a une là, et puis vous allez en voir beaucoup. Donc, les grandes idées que vous avez à l'esprit vont orienter votre capacité à déceler les informations. Votre cerveau filtre tout ce qui n'est pas en rapport avec vos préoccupations du moment. Et donc, si vous n'élargissez pas ce champ de vision et le nombre d'idées qui vous sont offertes pour votre planification, vous avez toutes les chances d'avoir un champ de vision trop restreint. Et donc, il faut sortir du cadre pour découvrir des opportunités insoupçonnées. Si vous regardez par un trou de serrure, le champ des possibles, eh bien, il y a de fortes chances que vous passiez à côté d'un élément qui n'est pas visible dans le trou de la serrure, par exemple. Ça nous conduit à la première erreur qu'on fait souvent en planification, eh bien, c'est de planifier à partir d'une liste trop courte. Et quand je dis une liste trop courte, c'est à peu près 5, 6, 7 grandes idées. En fait, quand on a à l'esprit 5, 6, 7 grandes idées pour la planification, connotées avec un caractère d'urgence, c'est-à-dire les problèmes
principaux qu'on a eus la dernière semaine ou les 10 derniers jours, le litige avec un client, une problématique avec un collaborateur. Et tout ça, ça vient influencer notre capacité à discerner d'autres éléments qui pourraient être beaucoup plus importants pour la structuration de l'entreprise. Donc, sur cette première étape, ce sont souvent des idées qui sont constituées cette liste de 50 à 200 idées d'action pour améliorer votre entreprise. Et après, vous pouvez passer à l'étape numéro 2 qui concerne l'établissement des priorités. Pour établir vos priorités, vous considérez votre entreprise avec un certain nombre de domaines d'activité, que ce soit marketing, que ce soit financier. Voilà, vous en déterminez un certain nombre. Alors, nous, quand on travaille en planification avec nos clients, on en a à peu près 24 domaines. Et à partir des domaines que vous avez identifiés, vous n'êtes pas obligé de prendre les nôtres. Après, je pourrais vous montrer les nôtres et vous pouvez les utiliser aussi à votre convenance, mais vous pouvez les adapter. Une fois que vous avez identifié vos domaines, eh bien, vous les évaluez. Honnêtement, dans votre entreprise, voilà, chaque domaine, de 1 à 10, où est-ce que j'en suis? 10 étant un fonctionnement parfait et 1, c'est un dysfonctionnement total. Est-ce que vous êtes à 5, 6, 7, 8, 9 voilà, où est-ce que vous en êtes? Et comme ça, vous analysez tous vos domaines et ça vous permet comme ça d'avoir une cartographie de votre entreprise et ça constitue la base pour établir vos priorités. Après, vous reprenez votre liste de 50 à 200 tâches que vous aviez constituées à l'étape 1 et vous commencez à les regrouper selon les thèmes qui correspondent à ces domaines, ces 24 domaines par exemple que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Et vous classez ces pistes d'action, c'est entre 50 et 200 pistes d'action, vous les classez en 4 catégories avec des tâches qui vous semblent bien urgentes à faire maintenant, des tâches que vous pouvez faire très prochainement, d'autres que vous pouvez faire ce trimestre mais peut-être un petit peu plus tard. Et puis après la 4e catégorie, eh bien c'est des tâches qui vont arriver bien encore plus tard, peut-être dans l'année, peut-être l'année suivante ou peut-être même jamais, puisque vous avez aussi des idées qui correspondent à ce que vous avez vu à un instant T, mais peut-être que les conditions auront changé d'ici là. Et après, vous passez en revue l'ensemble de ces propositions d'action en particulier. Alors quand je dis l'ensemble, c'est celle que vous conservez pour le trimestre, mais en particulier les A, B et C. Et vous voyez avec l'équipe, par exemple, bien comment ça peut se mettre en place, est-ce que c'est réalisable, est-ce que effectivement c'est dans la bonne catégorie, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent, et vous commencez comme ça à conduire une vraie réflexion qui concerne l'établissement des priorités pour votre entreprise. Alors, il y a un exemple que je voulais vous partager sur les domaines. Les domaines d'activité pour être un petit peu plus concret et un peu plus précis. Voilà, donc une fiche toute simple. On a ici 4 grandes catégories qui correspondent à peu près aux 4 premières étapes des 6 étapes du développement de l'entreprise. Avec maîtrise de l'activité. Alors, dans la maîtrise de l'activité, là, par exemple, il y a 6 sous-catégories, donc 6 domaines. Au niveau des buts et des objectifs, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous êtes calé au niveau de la planification et de l'organisation? Comment se passe la mise en œuvre de la planification? Parce qu'effectivement, on passe à l'action, calcul des marges, etc. Donc, voilà, sur chacune de ces 4 grandes catégories, il y a 6 domaines, donc ça fait 24 domaines au départ. Donc, c'est un moyen qu'on utilise, un des outils qu'on utilise pour pouvoir déterminer après sur quel domaine, ceux qui sont moins bien notés, par exemple, moins bien évalués, c'est peut-être là où il y a une priorité d'action pour conduire les stratégies d'amélioration sur le trimestre. Voilà pour l'outil. Alors, une fois que vous avez établi vos priorités, il faut partager et discuter avec d'autres de ce que vous pensez mettre en place. Et une des erreurs qu'on observe souvent lorsque les chefs d'entreprise planifient, eh bien, c'est de planifier seul, sans échange ni confrontation positive ou constructive avec d'autres. Et en fait, en isolement, eh bien, on va passer à côté de certaines opportunités, on ne va pas voir certaines difficultés et on a toutes les chances d'aboutir à une planification qui ne soit pas réaliste. Donc, une des erreurs qu'on observe souvent, c'est de planifier seul. Au contraire, la planification et le processus de planification a tout intérêt à se réaliser à plusieurs, avec l'équipe, avec d'autres chefs d'entreprise pour pouvoir faire ce partage d'expérience. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 3.
L'étape numéro 3, c'est celle où on réalise son plan. Donc, on se fixe des objectifs pour le trimestre. Alors, ils doivent être en phase avec les objectifs à long terme. Et sur les tâches qu'on avait retenues et qui sont en lien avec les domaines prioritaires à travailler dans l'entreprise, eh bien, on va retenir 12 actions à conduire sur le trimestre. 12 actions à conduire sur le trimestre. Alors, on était parti d'une liste de 50 à 200 et on en retient 12. C'est un point important parce que sur un trimestre, il y a à peu près 13 semaines. Donc, on retient à peu près une action par semaine. Et on les place ensuite sur son agenda, ce qui permet comme ça eh bien, de construire son plan et de le formaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe la 13e semaine? On arrive à la fin du trimestre et donc on planifie le trimestre suivant. Donc, voilà, donc 12 actions à conduire sur le trimestre. Alors, si vous avez une équipe importante, comité de pilotage ou autre, des gens à qui vous pouvez déléguer les tâches, vous pouvez monter à un petit peu plus de 12, mais en fait, idéalement, il faudrait que chacun ait son plan, et auquel cas, à plusieurs, vous allez envisager plusieurs choses, mais pour votre plan à vous, il est vraiment préférable de rester sur 12 actions, une douzaine d'actions à conduire. Alors, il y avait un autre document que je souhaitais vous partager. On travaille aussi avec voilà, des choses assez visuelles, assez graphiques, assez simples. Donc, par exemple, celle-là, vous voyez, il y a un tableau donc, sur la partie haute. Eh bien, on a le calendrier, alors là, sur juillet, août, septembre, avec les 4 premières étapes ou 4 domaines de l'entreprise. Et en bas, un certain nombre d'idées de stratégie qu'on a, là, il y en a 52, qui sont notées sur les post-it. Et après, eh bien, vous pouvez placer les post-it sur la semaine qui vous convient. Et comme ça, réagencer les post-it, les mettre à un endroit, les mettre à un autre, et voir s'il y a une cohérence par rapport aux 12 stratégies que vous avez conservées. Donc là, l'idée, c'est vraiment, sur les 50 à 200 stratégies que vous aviez au départ, d'en garder 12 et de les placer correctement sur votre agenda. Voilà, alors 12, c'est un point important et ça nous conduit à la 3e erreur qui est souvent effectuée. Et cette 3e erreur consiste à mettre beaucoup trop de choses sur son plan à 3 mois. Et c'est ce qui peut se passer des fois au niveau de la planification trimestrielle. Quand on part d'une liste de 50 à 200 choses à faire, on peut avoir tendance à en mettre beaucoup trop. Donc la 3e étape, c'est de vouloir trop en faire en surestimant ses capacités. Donc il faut vraiment se limiter là-dessus et choisir des stratégies qu'on sera en mesure de mettre en place, choisir des actions, qu'on va réaliser sur le trimestre, sinon on risque le découragement et on arriverait à la fin du trimestre sans avoir fait son plan, et ce qui ne permet pas d'envisager la construction d'un autre plan puisqu'on se dit ben non, ça ne sert à rien parce que de toute façon je ne le mets pas en application. Donc vraiment, restons sur du raisonnable, les 12 actions par trimestre. Je vous garantis que 12 actions par trimestre sur 4 trimestres, ça fait 48 actions dans l'année, significatif pour structurer l'entreprise. Ça a déjà un impact considérable sur la façon dont l'entreprise va fonctionner à la fin de l'année. Ensuite, on aborde l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 concerne les actions elles-mêmes et comment vous allez procéder. Alors ça, c'est un point aussi qui est important pour pouvoir passer à l'action. Et en particulier, lorsqu'on met sur les stratégies de développement, je veux mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. En fait, ça, c'est une action. Alors certes, vous allez peut-être le mettre en place sur une semaine, mais c'est un peu trop abstrait encore pour pouvoir vous aider à passer à l'action le moment venu sur la semaine où vous avez programmé cette action-là. Donc, en fait, sur cette 4e étape, vous allez prendre chacune des 12 actions que vous avez planifiées et vous allez les détailler à une dizaine d'étapes par action. Donc, chaque action, vous allez détailler une dizaine d'étapes. Alors, s'il s'agit, par exemple, de reprendre l'exemple, ce que j'ai évoqué sur les réseaux sociaux, identifier les réseaux sociaux qui vont avec votre marché cible, là où votre marché cible est le plus présent, identifier qui c'est qui peut s'en occuper, identifier comment ça fonctionne, éventuellement se former. Voilà, il y a des choses que vous pouvez intégrer, ça peut faire partie de votre action, voilà, d'une des étapes de votre action. Donc, tout ce que vous allez pouvoir et devoir faire pour mettre en place cette action dans votre entreprise, il faut que vous puissiez le détailler. Et là encore, si vous faites la planification à plusieurs, bien vous pouvez vous appuyer sur les expériences des autres. Alors toi, comment tu as fait pour mettre en place un CRM, un outil de gestion? Voilà, on a identifié nos besoins, on a interrogé l'équipe, on a regardé les fournisseurs voilà, on en a interrogé 3 parce qu'on en a retenu 3 sur les 5, etc. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes.
Et du coup, ça donne aussi une idée et ça facilite le passage à l'action. En fait, à partir du moment où vous aurez une dizaine d'étapes par action, eh bien, vous aurez constitué votre base des tâches du jour. C'est-à-dire que chacune des 12 actions que vous avez planifiées sur la semaine, eh bien, vous saurez qu'il y a une ou deux étapes que vous pourrez faire chaque jour. Et ça vous permet comme ça bien de faciliter le déroulement de votre agenda le moment venu au quotidien, semaine après semaine. Donc voilà pour la quatrième et dernière étape. Donc, pour planifier le trimestre, la première étape, brainstorming, on sort la liste de 50 à 200 actions à conduire, possibles. À partir de là, on commence à catégoriser, à évaluer les domaines de son entreprise, en particulier les 24 domaines. On priorise ce qui peut être fait sur le trimestre ou ce qui doit être fait sur le trimestre, au contraire, ce qui peut être fait plus tard. On définit des objectifs, on place sur l'agenda et ensuite on détaille les actions pour pouvoir après avoir son mode opératoire ou son plan d'action et être sûr de concrétiser son plan. Donc voilà pour la présentation de comment planifier son trimestre. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, c'est toujours possible. Vous pouvez échanger autour de vous. Vous connaissez des gens qui font déjà de la planification, bien demander comment ils font, ça peut vous aider à aller plus vite. Vous pouvez suivre aussi d'autres ateliers, des séminaires. Alors nous, bien sûr, on conduit des journées de planification, en particulier le Croissance Club, c'est une journée tous les 3 mois. Alors ça correspond au rythme de la planification trimestrielle, bien évidemment. En octobre, on a aussi un séminaire de 2 jours qui arrive bientôt, qui s'appelle l'essor du dirigeant et qui permet de travailler comme ça sa planification trimestrielle. Alors, il y a un certain nombre d'intervenants qui seront à mes côtés sur la prochaine session. Il y a 12 personnes qui seront avec moi, qui vont aussi conduire des ateliers en sous-commission, ce qui permet aux participants d'approfondir des sujets qui seront en lien avec leurs objectifs du trimestre. Et en particulier, ce séminaire, sur 2 jours, c'est 2 jours de mise en pratique des concepts qu'on vient de voir là sur ce webinaire. Alors 12 intervenants pour booster vos compétences. On met à disposition des listes de stratégie, donc les listes des 50 à 200 tâches que j'évoquais. On peut vous donner des idées parce qu'on en a plusieurs centaines qu'on a collectées pour vous. Des conseils personnalisés. Alors, voilà, soit coach, soit consultant qui seront là pour vous aider à planifier juste et bien. Des chefs d'entreprise qui seront là aussi, qui pourront partager leur expérience de chef d'entreprise. C'est aussi bien la compréhension de ce qu'il faut faire dans votre entreprise et comment le faire. Voilà, il y aura des temps d'échange, des temps de travail individuel. Et puis, ce sera aussi l'occasion de travailler pour certains avec leur comité de pilotage ou avec des associés. Il y en a qui viennent à plusieurs sur une même entreprise et comme ça, ils construisent leur plan trimestriel collectif en quelque sorte. Donc, voilà des occasions de travailler en équipe. Et enfin, voilà, je vais venir chercher de l'énergie, une motivation regonflée. Alors, c'est important aussi de savoir où on va et de le fixer. Et c'est vrai qu'un des bénéfices de la planification trimestrielle, c'est vraiment d'augmenter le niveau de sérénité. On va trouver des conférences, des ateliers inspirants, une autre façon de voir son entreprise, et puis aussi l'occasion de lui faire passer un cap majeur à cette entreprise. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, eh bien, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires éventuels également. Au revoir à tous.